Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 15 pour le lancement de ma nouvelle carrière manager. Je pense que vous êtes nombreux à l'attendre cette vidéo là. La voilà enfin les gars, c'est parti pour la carrière manager. Donc compte tenu de votre progression dans le mode carrière FIFA 15, vous avez le droit aux éléments suivants. Certains sont optionnels, consultez les éléments que vous souhaitez appliquer à votre carrière avant de commencer. Hausse de 60% de votre budget transfert initial, non merci. Réseau de recrutement, un excellent recruteur de réseau de recrutement. Non, on prend rien du tout. On prend aucune aide, les gars. On est parti. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, vous êtes au courant. Je vous ai laissé la miniature. Vous savez tous que voilà, j'adore le championnat anglais. Pour moi, c'est le championnat le plus attractif, le plus intéressant et le plus relevé. Donc, du coup, je vais rester en première ligue, les gars. J'avais fait Arsenal la saison dernière. J'avais fait Newcastle il y a 2 ans. Et cette année, on est parti pour prendre les Spurs de Tottenham. Voilà, ils ont un bon budget transfert, 26 millions, ce qui est quand même assez conséquent. Ils ont une bonne équipe. Il y a moyen de se taper pour les premières places, on va dire le top 5, top 6. Donc voilà, ça va être l'objectif. On va jouer en difficulté champion, 5 minutes. Compétition européenne de la première saison, bien sûr. Donc nous, on va être en Europa League. Ok, on va voir le groupe de Salzbourg, Waregem, Lokomotiv Moscou. Ok, donc un groupe plutôt à notre portée. Mince, j'ai retiré. On va remettre ça. Tête de série, oui. Voilà, là on est bon les gars. Donc voilà, c'est le lancement. Aucune mise à jour. Ok, c'est pas grave. Donc, le nom, bien entendu. Flonox. Comme partout, comme sur Twitter, comme sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Non, je ne suis pas anglais. Je suis français. Couleur de la tenue bleu foncé, ben, ouais, on s'en fiche. On est parti, let's go les gars. Flonox, nouvel entraîneur. À la suite d'un surprenant retournement de situation, Flonox a été présenté comme le nouveau visage du club. Bien qu'on ignore le nom des autres candidats approchés, le président a affirmé: il est déterminé, nous sommes convaincus que son leadership va nous amener les résultats que nous recherchons. Nous avons eu des entretiens avec d'autres entraîneurs, mais au final Flonox est apparu comme le meilleur choix pour notre club et nos supporters, je crois, quelque chose comme ça. Arrivée de Dawson. Ok, donc lui, j'ai rien pu faire. Il arrive au club. Non, il part, pardon. Laissez partir Dawson dans son nouveau club Hull City. Hull City d'ailleurs qui a fait plutôt un très très bon mercato, puisque Hull City, il y a quand même Diamé et il y a aussi et surtout Ben Arfa qui est en prêt de la part de Newcastle. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne opération les gars. Donc les gars, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer pour la carrière manager avec les Spurs. On va tout de suite faire un petit rapport d'équipe. Donc Yoris Sarès, tout ça on garde. Moussa Dembélé, donc lui, je vais le vendre. Pourquoi? Parce que voilà, en tant que MC, je vais avoir pas mal de joueurs. 12 500 000 en plus, c'est un budget assez conséquent. Je pense le vendre vers les 15 millions, voire peut-être un petit peu plus. Donc voilà, Etienne Capou, pareil. Lamela, on va le garder. Chadli, j'en ai pas besoin. Eriksen on garde, Adebayor aussi, Bentaleb bien sûr. Bentaleb ou Stambouli, un des deux va être prêté je pense, parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup trop de milieux centraux dans cette équipe. Et d'ailleurs je vais en faire venir un. Donc Towson on va le garder, Walker aussi, Paulinho, tout ça on va garder. Soldado, ça va être le premier à partir, je déteste ce joueur les gars. En plus de ça, voilà, il coûte 11 500 000. Il va y avoir pas mal d'argent qui va rentrer au club, donc ça va être intéressant. Et pour le reste, on garde. Pour les transferts, je vous dis ce que j'ai comme objectif. Hein, j'ai comme objectif de faire venir Adan Janzaj, donc nationalité belge. Il joue tout simplement en Angleterre, dans le même championnat que nous, et à Manchester United. Donc voilà, hop, on va s'informer sur lui. J'espère l'acheter. Jeune milieu gauche, fort potentiel, donc pourquoi pas le faire venir. En buteur, voilà, j'ai une petite pépite. En tout cas, j'espère que ce sera une pépite dans l'avenir. Peut-être pas tout de suite, mais je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je vais mettre une petite accélération parce que je vais pas rechercher tous les joueurs. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc, j'ai pas mal de travail pour les transferts. C'est parti, les gars. Bon, les gars, nous voilà déjà au premier match de préparation.
Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'ai fait quelques petits changements. Donc, on va aller dans les négociations. Les négociations ayant réussi, c'est plus intéressant. Donc, Soldado qui est parti du club pour 14 500 000 à l'Udinese. Donc voilà, je l'ai vendu, je vous avais dit. Hein. Dembélé aussi, j'ai réussi à le vendre 17 millions à Manchester United, les gars. Je pensais le vendre 15 et finalement, voilà, j'ai fait une contre-proposition à 17 et c'est passé. Ensuite, Dawson, il est parti. Capoue, je vous avais dit qu'il allait partir. Il est parti à Swansea pour 9 millions. Chadli, pareil, 8 millions, cette fois-ci à Villarreal. Stambouli, bah lui, il vient d'arriver au club. J'ai réussi à avoir Adan Januzaj, donc là, 9 millions. Voilà, je pense que c'est un bon prix parce que voilà, c'est un très très bon joueur tout de même, milieu gauche. Ensuite, j'ai aussi eu ma petite pépite, comme vous pouvez le voir. C'est ma pépite, voilà, c'est le futur buteur de Tottenham. Dybala. Voilà, Dybala, on va voir ses stats. 90 d'accélération, 82 de vitesse. Il n'a pas une vitesse exceptionnelle, 90 d'agilité, mais il a tout de même 70 de général. Et il n'a que 20 ans, les gars. C'est un pied gauche, 4 étoiles de geste technique, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est pas des stats exceptionnelles. Voilà, c'est un buteur d'avenir, donc à voir. J'ai quand même mis 10 millions sur sa gueule, donc j'espère quand même il va me rapporter gros. Et ensuite, milieu gauche, Werner, pour tout simplement être la doublure de Januzaj, parce que j'ai vendu Chadli, donc du coup, il me fallait quand même une petite doublure. Et voilà, le petit Werner, assez jeune de Stuttgart, que j'ai payé 9 millions tout de même aussi, donc lui, c'est un petit jeune. Donc voilà, 90 d'accélération, 90 de vitesse, plutôt rapide, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Bon, voilà. Et aussi, ah oui, dernier petit point, c'est Tillmans que je vais acheter en tant que milieu central parce que voilà, j'ai quand même retiré, j'ai vendu, attendez, je me rappelle déjà plus. J'ai vendu Capoue et Dembélé, donc du coup voilà, j'ai vendu quand même deux milieux centraux pour pouvoir faire venir tout simplement, voilà le petit Tillmans. Pour l'instant, c'est Stambouli qui est titulaire. Non, Stambouli ne va pas être titulaire. Je préfère Bentaleb. Donc Bentaleb va être titulaire et ensuite Bentaleb va rester remplaçant et je mettrai Tillmans titulaire tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé aussi là le dispositif, les gars. Je préfère jouer en 4-3-3, surtout que voilà, j'ai Januzaj et Lamela sur les côtés. Lamela, je vais le garder. Adebayor, je viens de recevoir une offre à... Attendez, j'ai reçu une offre à combien? À 11 millions, il me semble. Et moi, j'ai pas envie de le lâcher parce que voilà, sinon je vais être obligé de jouer avec juste Dylaba. Si Dylaba est blessé ou un des deux est blessé, je suis mort tout simplement. J'aurai pas de buteur du standing de notre club, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà, j'espère en tout cas que ce choix d'équipe et puis cette carrière va vraiment vous plaire les gars, parce que moi je pense que je vais vraiment kiffer. Donc voilà, on se concentre maintenant directement sur les matchs de préparation. C'est parti, let's go, on joue à domicile face à l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne en titre. Donc nous on va jouer en blanc puisqu'on est quand même à domicile. On va les laisser en rouge, tiens, vu que même si c'est leur maillot de domicile, au moins on va bien pouvoir se différencier. Puis voilà, on est parti pour ce premier match avec les Spurs. Avant de commencer ce match, les gars, je voulais tout simplement vous demander de me dire dans les commentaires si vous préférez le style de commentary en différé, comme je suis en train de faire à l'instant, ou le style de commentary en live, donc pendant le match. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, les gars, et aussi bombardez-moi de likes cette vidéo, les gars. C'est l'épisode numéro 1 de la Car Manager, le retour sur FIFA 15. Donc voilà, pour revenir au match, donc là il y a eu le premier but marqué par Adebayor. Donc là, Lamela sur le côté droit, je rentre dans la surface, je frappe, c'est arrêté par le gardien, j'essaye de tacler pour marquer dans le but vide. Malheureusement pour moi ça ne passe pas. Januzaj qui laisse passer le ballon entre ses jambes, c'est assez astucieux. Et là regardez, Januzaj qui se fait complètement reprendre. Il manque de vitesse et de physique, mais bon, Januzaj est super jeune donc il va évoluer, je m'inquiète pas pour lui. Adebayor qui décale une nouvelle fois Lamela côté droit. Grosse frappe de Lamela sur les gants du gardien, donc c'est pas trop dangereux. L'Atlético Madrid qui va avoir son occasion. Donc là je dégage plein axe, grosse erreur. La frappe s'est arrêtée par le gardien. Et derrière Raúl Garcia qui marque d'une tête à bout portant. Donc égalisation un partout dans ce match. Adebayor qui joue pour Lamela. La défense qui tacle, ça revient dans les pieds d'Adebayor. Je frappe, c'est repoussé par le gardien. Et la reprise de volée de Paulinho qui traînait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mais en tout cas ça fait 2 buts à 1. Le but n'est pas exceptionnel, c'est vrai les gars, mais c'est un but important. Donc voilà, 2 buts à 1. On reprend l'avantage dans ce match. Donc là on arrive à la 81e minute de jeu. Dybala qui joue dans la profondeur pour Werner.
qui est le remplaçant tout simplement de Janzaj. Et là regardez, c'est Pogba qui court après Werner les gars. Paul Pogba est à l'Atlético Madrid. Oui les gars. Donc là il y a eu un arrêt du gardien, du coup il y a un petit corner. La petite technique sur corner, je joue à l'extérieur, je fais une passe et le petit placé de Paulinho. Malheureusement pour moi ça passe à côté, mais je vais le faire assez souvent cette technique là les gars, parce que voilà, ça va marcher à un moment donné, c'est obligé. Donc là gros pressing à deux comme vous pouvez le voir les gars. Donc là le défenseur un peu bloqué, on parvient à récupérer la balle avec Dybala. Donc là je pousse ma balle, j'accélère, je tape une pointe et je finis par tomber parce que voilà, mon défenseur m'a complètement arraché le maillot. Et en plus de ça, voilà, il y a carton rouge vu que c'est le dernier défenseur, je partais au but. Donc 2-1, 90e minute de jeu, Eriksen, je tire, c'est contré, c'est récupéré par Bentaleb. Et là, le tir en tacle glissé, poteau rentrant, 3-1, le but du break les gars, en plus en toute fin de rencontre. Double sanction puisqu'il y a eu carton rouge plus le but. Donc voilà, c'est parfait les gars, et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match, victoire 3-1. Belle victoire les gars, 3-1. Je pense que c'était mérité. On a bien poussé, on a eu plus d'occasions que l'Atlético Madrid. En plus de ça, on joue à domicile, donc c'est parfait. Même si voilà, en face l'Atlético Madrid n'avait pas l'équipe type parce que voilà, il manquait quand même Arda Turan. J'ai pas vu Griezmann non plus. Par contre, le joueur que j'ai vu les gars, vous avez dû remarquer aussi, mais ils ont acheté Paul Pogba quand même. Arda Turan est rentré en cours de jeu, hein, mais pour dire. Donc voilà, Paul Pogba à l'Atlético Madrid. Je suis content qu'il soit pas qu'il soit pas en première ligue parce que voilà, ça aurait été très très dur de jouer contre lui. Franchement, conduite de balle de fou, physique de fou, donc très compliqué. Tillmans, tiens, c'est parfait, qui a accepté le contrat les gars. C'est parfait, allez hop, bienvenue au club mon pote, 17 ans. Ça va être une petite pépite ça aussi. Donc, du coup, nouvelle recrue arrive au club. Ce qu'on va faire, c'est que Bentaleb, très très bon Bentaleb. Bentaleb à la place de... il est où Attendez, je m'étais organisé comment moi? Hop, je crois que j'avais fait ça. Et hop, Naughton à la place. Parce que Stambouli d'habitude, enfin Stambouli était en remplaçant d'habitude, mais là, il va rester en réserviste. J'ai limite envie de prêter Stambouli un an parce que je vais pas l'utiliser des masses. Je préfère utiliser Bentaleb. Et puis quand je vais faire des changements d'équipe totale, bah il n'y a que là qui pourra jouer, mais sinon pendant les matchs type, c'est Bentaleb qui va rentrer hein, pour remplacer soit Paulinho, soit Tillmans. Donc je sais pas. À voir en tout cas. Pour l'instant, ça tourne bien les gars, c'est parfait. L'équipe commence à... Mais on commence à bien jouer déjà, c'est déjà pas mal pour les matchs de préparation. Pour le premier match, une belle victoire 3-1. Sachant que les gars, le mode, je suis en... Si je dis pas de... Attendez, ça se trouve je dis des conneries. Si je dis pas de conneries, je suis en... Voilà, difficulté champion. J'ai pas envie de me mettre en légende parce que j'ai joué des matchs en légende contre l'ordinateur. Et sincèrement, j'ai perdu 2 matchs, j'en ai gagné qu'un seul sur 3. Le mode légende est très très dur. Même le mode champion est assez dur. Donc voilà, c'est pour vous dire. Je préfère continuer en mode champion la première saison. Et on verra en fin de saison. Je pense que je passerai forcément en légende la deuxième saison comme d'habitude les gars. Mais cette saison-là, on va rester en niveau champion. En plus de ça, on vient de jouer l'Atlético Madrid. Maintenant, on joue la Roma. Franchement, on a que des matchs hyper lourds. Ouais, t'as regardé des joueurs en France. Ok, ça marche. Hop. Donc... L'équipe est en forme, ouais, ça peut aller. Je vais titulariser, par contre, mon petit Dybala. C'est d'ailleurs lui qui a provoqué le carton rouge de Ansaldi pour l'Atlético Madrid. Franchement, ça c'est super bien fait. Il savait pas quoi faire. On a fait un pressing à deux, on a fini par récupérer. Et puis ça, par contre, le tirage de maillot aussi, c'est super bien fait. Quand on voit que voilà, le mec tire sur le maillot, au final, ça fait faute. Donc carton rouge logique, mais sinon, c'est plutôt bien fait. On va les mettre en noir. Tiens, nous, on va jouer en jaune. Et puis, deuxième match de préparation, les gars, c'est parti. On commence ce match à la 15e minute de jeu. Avec Gervinho dans la surface. Il centre au deuxième poteau. Florenzi complètement seul qui fusille de la tête Hugo Lloris. Donc du coup 1-0 dans ce match, on se retrouve mené. Et là la Roma qui continue d'attaquer, Gervinho qui frappe à bout portant. Énorme Hugo Lloris qui fait un bel arrêt. Donc là sur le côté droit, j'ai Walker. Walker feinte de frappe, il passe entre les deux défenseurs. Dybala qui joue pour Paulinho. Paulinho à l'extérieur de la surface pour Eriksen. Eriksen qui frappe pied gauche et ça rentre les gars. Belle frappe, égalisation, un partout. Donc voilà, belle frappe d'Eriksen. Légèrement enveloppé qui vient se loger dans le but. Égalisation un partout dans ce match les gars. Donc
Toujours Eriksen qui va jouer pour Dybala. Dybala, la petite talonnade pour Paulinho. Paulinho qui remet à Dybala dans la profondeur. Donc la accélération de Dybala sur le côté gauche. Le Ronaldo Shop, je passe entre les deux défenseurs. Je suis un petit peu bloqué donc je me retourne, je sais pas trop quoi faire. La petite passe pour Eriksen. Eriksen qui frappe. C'est pas terminé, c'est arrêté par le gardien. Le centre un petit peu foireux. Et la défense qui va pouvoir se dégager. Donc là on essaye vraiment au retour du vestiaire de continuer à mettre la pression. Lamela, le Ronaldo Shop, et là je me fais complètement faucher. Donc du coup l'arbitre qui va donner un petit carton et une faute. Donc là un petit peu plus tard, Walker toujours côté droit. Donc là je provoque le petit crochet. Il y a un avantage. Malheureusement pour moi l'avantage n'a rien donné. Donc du coup l'arbitre va revenir à la faute. Janzaj qui tire. Ce coup français détourné par la main du gardien. Danny Rose qui donne à Paulinho. Et là regardez-moi ça. Paulinho qui se pose pas de questions. Le plat du pied. Et ça rentre les gars. Je débloque même un exploit. Frappe flottante. Enfin c'est plutôt un succès. Frappe flottante. Donc voilà, le gardien qui n'a pas bougé, le défenseur qui a essayé de la sauver, mais elle est tout de même rentrée et elle est venue se loger sur le petit filet. Donc voilà, magnifique frappe de la part de Paulinho. On reprend l'avantage 2-1 les gars face à la Roma. Donc là Dybala dans la surface, regardez le scoop turn. Je me retourne, grosse frappe pied droit malheureusement pour moi. C'est trop axial, ça finit dans les gants du gardien. 70e minute de jeu. Donc là Gervinho sur le côté, le crochet il rentre dans la surface, il repique dans l'axe. Et le petit placé, petite finition pied gauche. Égalisation de partout dans cette fin de rencontre les gars. Donc voilà, gros travail de Gervinho. Très très bon Gervinho. Et Lloris qui ne peut rien faire. En fin de rencontre, on subit un petit peu. Donc là, le crochet. Grosse frappe pied droit. Et là, le 3-2 de la Roma les gars. La Roma qui n'a pas mené, si ce n'est le premier but les gars. Mais voilà, c'est cruel. C'est cruel en toute fin de rencontre comme ça. Paulinho dans les 2 dernières minutes de jeu. Tillmans, le crochet, il rentre dans la surface, grosse frappe. Et là, j'ai pété un plomb sur la puissance de frappe de Tillmans parce que voilà, la frappe était très très puissante, mais ça ne rentre pas. Justement, Tillmans qui joue dans la profondeur pour Dybala. Dybala, petite pépite, le Ronaldo Shop face au gardien. Petite finition pied gauche les gars. Et l'égalisation 3 partout. Gros match de préparation sincèrement. Donc voilà, ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça, très serrés. Et en plus de ça, voilà, il n'y a pas de défaite, donc c'est le plus important. On arrive à arracher l'égalisation. Match très tendu les gars. Je pense que le match nul est mérité. 3 partout. Je pensais avoir perdu et je me suis dit, oh, c'est pas non plus un vol de perdre ce match-là parce que voilà, une des deux équipes aurait pu l'emporter, mais le match nul aurait été plus juste et c'est ce qui s'est passé. Match nul, voilà, 3 partout, pardon. Il y a eu des beaux buts, je pense au deuxième but de Paulinho, d'ailleurs j'ai débloqué un succès sur cette frappe, et puis le but de Dybala, la petite pépite les gars, à 10 millions que j'ai été chercher, donc voilà, ça me fait plaisir. On enchaîne avec le dernier match de la vidéo, dernier match de préparation les gars, de Transcendance Ceballos, oh bah ouais, prêt sur la saison, parfait, je vais le prêter, il a 21 ans, 68 de général. Surtout qu'à gauche, voilà, il y a Janzaj et Werner. Donc c'est un petit peu bouché pour lui. Donc c'est pas plus mal s'il est prêté. Hop, on avance, voilà. L'équipe est en bonne forme. Dybala, il est en forme. Kaboul et Vertonghen un peu moins. Lloris, il est en forme. Paulinho aussi. Donc voilà. Par contre, je vais juste regarder le calendrier. Ouais, après, on a une bonne semaine. C'est bon, peu importe l'équipe que je mets. Il n'y a pas besoin de gérer puisque là... Après, il nous restera une bonne semaine pour se préparer pour le début de la saison, les gars. Ça va bientôt être le début de la saison. Donc pour l'instant, allez, on va laisser l'équipe titulaire, l'équipe type, les gars. C'est parti pour le dernier match de préparation face au Hertha Berlin. Donc allez, on va les faire jouer en orange. C'est parti, les gars. Dernier match de préparation. Eriksen qui joue sur le côté pour Lamela. Lamela qui centre. Et Dybala, la tête à bout portant. 1-0 dès la 5e minute de jeu, les gars. On joue à domicile, on met tout de suite la pression. Donc voilà, on prend l'avantage dans ce match 1-0. Et là, regardez bien, hop, j'ai pas compris. Sincèrement, j'avais Vertonghen. Je sais que Vertonghen est assez physique. Mais je l'ai juste... Quand je vous dis que j'ai appuyé qu'une fois sur le bouton pour tirer le maillot. Et le mec, il s'est écroulé. Alors, je sais pas s'il a bien joué son coup ou quoi. Moi, j'essaye de le déconcentrer parce que maintenant, voilà, on peut faire danser le gardien. Malheureusement pour moi, ça ne sert strictement à rien. Kalou qui transforme son penalty, égalisation un partout. Et là, dès l'engagement avec Lamela, j'essaye de partir. Le petit dribble, je rentre dans la surface, le Ronaldo Shop.
Et le défenseur qui revient bien pour me contrer. Donc là, toujours sur ma technique, je joue à extérieur surface, la passe pour Paulinho. J'enveloppe ça, pleine lucarne, ça frôle le poteau. Les gars, ça passe pas très loin à chaque fois. Donc là, toujours un partout juste avant la mi-temps. Janzaj sur le côté, donc le côté gauche. Le Ronaldo Shop, il passe entre les deux défenseurs. La finition pied droit, petit filet les gars. 2-1 avant de retourner au vestiaire, c'est parfait. Donc voilà, on reprend l'avantage dans ce match. Magnifique travail de Janzaj et magnifique finition pied droit, même s'il est gaucher. Donc voilà, qui vient se loger dans le petit filet. Donc là, long ballon loin devant, la déviation de la tête, reprise de volée. Donc là, j'étais mais carrément dégoûté. Sincèrement, j'étais carrément dégoûté parce que voilà, on peut pas se permettre de faire une erreur défensive comme ça. Surtout que derrière, voilà, il va plus rien se passer. Donc du coup, l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Match nul de partout. Match nul de partout les gars face à cette valeureuse équipe du Hertha Berlin. Je pense qu'on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre surtout sur le deuxième but où voilà, il y a quand même une grosse erreur défensive euh, au niveau, euh, au niveau de ma défense centrale parce que voilà, il y a un long ballon qui arrive. Personne au marquage à la réception du ballon, reprise de volée tout seul face à Hugo Lloris. Lloris c'est un monstre mais voilà, il peut pas non plus tout arrêter. Donc voilà, match nul de partout face au Hertha Berlin. On va voir vite fait les notes. Hugo Lloris, une nouvelle fois homme du match. Vertonghen, 4,5. Il a dû faire un match très moyen. Dybala qui a 7, qui a fait plutôt un bon match. Janzaj qui est sorti avec Tillmans aussi. Bentaleb qui a fait une bonne rentrée, même si voilà, il a une sale note parce qu'à mon avis, il n'a pas cadré sa frappe. Et cette frappe-là, à mon avis, si elle est cadrée, bah, c'est le but du 3-2. C'est le but du 3-2 tout simplement, mais bon, c'est dommage. C'est pas grave. Au moins, on n'a toujours pas perdu, les gars. C'est l'objectif. C'est voilà. Au moins, on part avec un capital confiance assez élevé. Donc, on arrive en fin de vidéo, les gars. Bon, on a fait quand même 3 matchs de préparation. On n'en a pas perdu un seul. On a fait 2 matchs nuls et une victoire. Tac. On va regarder le calendrier pour voir ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. On va jouer face à West Ham, le premier match de la saison. Le deuxième match face à Queen's Park Rangers et le dernier face à Liverpool, dernier match de la prochaine vidéo. Et ce sera le dernier jour du mercato. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller des joueurs que voilà, vous vous dites, oh, il serait pas mal dans ton équipe, tiens, un petit ailier droit, je sais pas, pour remplacer Lamela ou tel, parce que j'ai quand même 27 000 crédits, ouais, peut-être même un peu plus, parce que voilà, 400, on va mettre, ouais, voilà. J'ai à peu près 35 000, voire peut-être même 40, si 40, ouais, on va dire 40. Je vais laisser comme ça, on va dire 35 000, 40 000 crédits et 40 millions d'euros. Le mec qui se croit dans FUT. Donc voilà les gars, si vous avez des joueurs à me conseiller, je regarderai dans la description. En tout cas, j'espère que vous kiffez bien ce premier épisode. Bombardez-moi de likes cette vidéo là pour ce premier épisode de la carrière manager. J'espère qu'elle sera vraiment longue, ça va être pas mal avec les Spurs. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette carrière tout simplement. On va faire un petit rapport d'équipe comme en chaque fin de carrière. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça les gars. Donc dans les buts, Hugo Lloris qui a déjà commencé à avoir un petit +1 en plongeon pour Lloris. Kyle Walker qui n'a pas augmenté, Kaboul qui augmente un petit peu, Vertonghen aussi, Danny Rose pareil, ça augmente un petit peu partout. Tillmans qui a déjà pris un petit +1, donc 74 de général. Paulinho +1 aussi, 82 en contrôle. Il a combien en tir de loin lui? Il a 75 en tir de loin, j'ai l'impression qu'il a au moins 85. À chaque fois, vous avez vu ma technique sur les corners? C'est impressionnant, ça marche pas à chaque fois, mais c'est dangereux à chaque fois. Donc voilà, très bon joueur ce Paulinho. Eriksen, ça va être un monstre je pense en MOC. Eric Lamela, milieu droit, je le vois pas trop. Dybala, très bon joueur, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va être ma petite pépite sur ce mode carrière les gars. Le petit Paulo Dybala. Janzaj qui augmente aussi. Janzaj, le problème c'est que bon, il est jeune, il a 19 ans, mais il a pas de force, donc il a pas de physique. Et en plus de ça, il a pas une vitesse qui lui permet de mettre son défenseur latéral dans le vent, quoi. Donc du coup, je galère un petit peu avec Janzaj dans la profondeur parce que voilà, soit il me rattrape au physique, soit il me rattrape à la vitesse parce que voilà, 119 de vitesse pour un ailier gauche, c'est pas énorme. Mais voilà, je vais insister avec lui, franchement, j'aime bien en tout cas Handan Janzaj. Timo Werner qui augmente un tout petit peu aussi, 70. Chiriches, il augmente pas. Le reste, on va regarder vite fait, histoire de...
Winks, ok. Bentaleb, j'adore aussi. Je le trouve très très bon, le petit Nabil Bentaleb. Donc voilà, je vais le faire jouer pas mal de matchs, je pense. On va même en retirer la demande de prêt parce que voilà, il va rester au club. Brad Friedel, papy, hein. C'est un papy, mais papy, il est toujours là. Il est toujours là. 43 ans, les gars. Il mérite juste un. Il mérite juste un grand bravo. Le mec a 43 ans et être gardien encore. C'est juste ouf. Asue Koto, ok. Donc lui, Asue Koto. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit sur lui. J'ai rien dit. Aaron Lennon. Emmanuel Adebayor. C'est pas mal. Il augmente encore à 30 piges. Il augmente encore. Et je pense que je vais avoir vraiment besoin de lui. Donc déjà, je vais le retirer de la liste des transferts. Parce que voilà, sans lui, si j'ai que Dilaba, les gars, Dilaba en pointe, Dilaba se blesse, Dilaba fini. Il n'y a plus de Dilaba. Donc du coup, je me retrouverai avec un. Avec qui comme buteur? Je me retrouverai avec Kane et voilà, c'est hors de question. Donc du coup, on va garder Adebayor pour cette première saison. Et en plus, Adebayor, il plante. Donc c'est un buteur à l'ancienne. Très très bon. Il a un bon point de fixation devant. Stambouli, je le fais pas jouer des masses. Et Townsend non plus. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à me proposer un joueur qui est bien entendu dans mes critères, hein, puisque voilà, j'ai que 35 millions, enfin c'est déjà énorme, franchement, 35 millions pour acheter ou voir même plusieurs joueurs. La Juventus qui a signé Sirigu pour 31 millions. Ouais, ça me paraît excessif, mais bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, le marché, les prix évoluent tellement que voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 1. Je ne sais pas si je vais refaire un épisode mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Il n'y a pas de jour. Je vais faire le prochain épisode quand ça me tente. Et je vous préviendrai quand je mettrai en place le jour de la Car Manager. Mais pour l'instant, il n'y a pas de jour. Donc voilà, c'était juste une petite indication. Petit bug du micro les gars. Donc voilà, je voulais juste vous dire que dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook. Allez, ciao les gars. Bonne soirée à tous ou bonne journée. C'était Flo Nox aux manettes.